Bonjour et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, vous allez découvrir 5 conseils puissants issus de la Bible qui peuvent transformer votre situation financière et attirer la prospérité dans votre vie. Peut-être vous demandez-vous, est-il vraiment possible de surmonter les difficultés financières et de vivre dans l'abondance? La réponse est un grand oui, et la Bible nous donne des solutions claires à ce sujet. Ce que vous vous apprêtez à apprendre remettra en question tout ce que vous avez entendu sur l'argent et la foi. Et le plus incroyable, ces conseils sont simples et peuvent rapidement apporter des changements dans votre vie. Je vous garantis que le dernier conseil vous surprendra et transformera votre façon de voir la prospérité divine. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrez ces secrets bibliques qui peuvent être le premier pas vers la transformation financière que vous recherchez tant. Ne manquez pas cette occasion de changer votre avenir. Traverser des difficultés financières peut être l'une des expériences les plus éprouvantes de la vie. Souvent, nous nous sentons bloqués, sans issue et sans espoir. Mais la Bible nous offre des conseils puissants qui ne nous aident pas seulement à surmonter ces moments difficiles, mais aussi à attirer la prospérité divine dans nos vies. Explorons ensemble 5 conseils bibliques qui peuvent transformer votre situation financière et ouvrir des portes de bénédiction et de provision. Premier conseil, mettez Dieu en premier dans vos finances. La Bible nous enseigne que tout ce que nous possédons vient de Dieu, et c'est pourquoi nous devons l'honorer avec nos ressources. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus nous instruit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. » Lorsque nous mettons Dieu en premier, en cherchant sa direction pour gérer nos finances, il promet de subvenir à tous nos besoins. Cela inclut être fidèle dans nos dîmes et nos offrandes, en témoignant de notre gratitude envers Dieu pour ce qu'il nous a déjà donné. Mais comment mettre Dieu en premier dans nos finances? Le premier pas consiste à reconnaître que tout ce que nous avons est une bénédiction de sa part. Nos talents, notre travail, notre capacité à générer des revenus sont des dons qu'il nous accorde. Ainsi, rendre une partie de ce que nous recevons à travers les dîmes et les offrandes est une façon d'exprimer notre gratitude et notre confiance en lui. Dans Malachie, chapitre 3, verset 10, Dieu nous met au défi d'apporter toutes les dîmes dans la maison du trésor, promettant d'ouvrir les écluses du ciel et de déverser des bénédictions sans mesure. De plus, mettre Dieu en premier dans nos finances signifie chercher la sagesse dans ses paroles pour prendre des décisions financières éclairées. Lorsque nous dépendons de lui, nous cherchons sa guidance avant de faire des investissements, avant de dépenser ou de contracter des prêts. En plaçant notre confiance en Dieu et en le mettant à la tête de toutes nos décisions, nous pouvons vivre avec l'assurance qu'il répondra à tous nos besoins. Cela nous libère de l'anxiété face à l'avenir et nous apporte la paix, sachant que nous sommes entre ses mains. Deuxième conseil, soyez diligents et travaillez avec intégrité. La prospérité ne vient pas simplement en attendant, mais en agissant avec sagesse et diligence. Dans Proverbes, chapitre 13, verset 4, il est écrit « L'âme du paresseux a des désirs qu'elle ne peut satisfaire, mais l'âme des diligents sera comblée. » La Bible nous enseigne à être des travailleurs et à chercher des opportunités avec honnêteté et dévouement. Lorsque nous sommes fidèles dans ce que nous faisons et que nous travaillons avec intégrité, Dieu bénit le fruit de notre travail. Travailler avec diligence va au-delà de simplement accomplir des tâches. C'est mettre tout notre cœur dans ce que nous faisons, comme si nous travaillions directement pour Dieu. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 23, nous sommes exhortés. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Cet engagement à l'excellence est vu par Dieu et sera récompensé. De plus, l'intégrité est essentielle pour que le travail prospère. Vivre avec intégrité, sans chercher des raccourcis malhonnêtes, attire la bénédiction de Dieu sur nos finances. Même quand le monde nous pousse à faire des compromis moraux, choisir l'honnêteté et la transparence nous rend dignes de confiance, tant aux yeux de Dieu que des hommes. Et lorsque nous travaillons avec intégrité, Dieu honore nos efforts en ouvrant des portes et en créant des opportunités de prospérité que nous n'aurions jamais imaginées. Troisième conseil, gérez bien ce que Dieu vous a confié. La Bible nous appelle également à être de bons intendants de ce que Dieu nous donne. Dans Luc, chapitre 16, verset 10, il est écrit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes.
Cela signifie que nous devons être responsables avec l'argent, qu'il soit en petite ou en grande quantité. Cela inclut de ne pas dépenser plus que ce que nous gagnons, d'éviter les dettes inutiles et de planifier l'avenir avec sagesse. Lorsque nous montrons que nous sommes dignes de confiance dans les petites choses, Dieu peut nous confier davantage. Être un bon intendant commence par la gratitude. Reconnaître que tout vient de Dieu nous aide à avoir un cœur reconnaissant et à être responsable avec ce qu'il nous donne. Quand nous remercions pour ce que nous avons, nous évitons la consommation excessive et le désir de toujours vouloir plus. Savoir être reconnaissant pour le peu nous enseigne à valoriser ce que Dieu nous a déjà donné, ouvrant ainsi la voie pour qu'il nous confie davantage. De plus, la planification financière est essentielle. La Bible loue la prudence et la préparation. Dans Proverbes, chapitre 21, verset 5, nous lisons « Les projets du diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation ne fait que se ruiner. » Cela nous enseigne à être prudents dans nos dépenses, à vivre selon nos moyens et à épargner pour l'avenir. Être fidèle dans les petites choses signifie savoir bien utiliser les ressources que nous avons, en faisant confiance à Dieu pour nous donner davantage lorsque nous montrons que nous sommes responsables. Quatrième conseil, ayez confiance dans la provision de Dieu, même dans les moments difficiles. Les difficultés financières peuvent nous amener à douter que Dieu prenne soin de nous. Mais dans Philippiens chapitre 4, verset 19, Paul nous rappelle « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Dieu est fidèle, et il pourvoira toujours à ce qui est nécessaire. Même lorsque les circonstances semblent contraires, nous devons avoir confiance qu'il travaille pour nous soutenir et nous conduire vers un avenir de prospérité. Faire confiance à Dieu, surtout en période de pénurie, est un véritable acte de foi. La Bible regorge d'exemples de la provision divine en temps de besoin. Le peuple d'Israël, lors de l'Exode, a reçu la manne directement du ciel lorsqu'il n'avait rien à manger. Dans 1er Rois, chapitre 17, Dieu a pourvu à la nourriture de la veuve de Sarepta, multipliant son huile et sa farine pendant la famine. Ces exemples nous montrent que Dieu n'abandonne jamais les siens et qu'il a toujours une solution pour ce qui semble impossible. La clé est de ne pas désespérer, mais de faire confiance au plan de Dieu. Souvent, le moment de la provision divine n'est pas celui que nous attendons, mais il agit toujours au bon moment. Notre rôle est de maintenir notre foi et notre obéissance, croyant que Dieu prépare quelque chose de grand, même lorsque nous ne voyons aucun signe de sa main à l'œuvre. Il est le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y en a pas, qui crée des opportunités inattendues et qui bénit nos efforts, même au milieu des difficultés. Cinquième conseil, pratiquez la générosité, même en temps de pénurie. Cela peut sembler contre-intuitif, mais la Bible nous enseigne que la générosité est une clé pour accéder à la prospérité. Dans Luc, chapitre 6, verset 38, Jésus dit « Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, tassée, secouée et débordante sera versée dans votre sein. » Lorsque nous faisons preuve de générosité, même en temps de manque, nous montrons notre foi dans la provision de Dieu. Il promet de récompenser notre générosité avec abondance. La générosité ouvre des portes pour que Dieu bénisse nos finances et nous conduise à une vie de prospérité. La générosité reflète le caractère même de Dieu. Il nous a donné son Fils, le plus grand des dons que nous puissions recevoir, et en agissant avec générosité, nous reflétons cet amour inconditionnel. Être généreux ne se limite pas à donner de l'argent. Nous pouvons offrir notre temps, nos talents et même des paroles d'encouragement. Chaque acte de générosité est une graine semée qui, au moment opportun, portera ses fruits. De plus, la générosité est un exercice de confiance. Lorsque nous donnons, surtout lorsque nous avons l'impression de ne pas avoir assez, nous déclarons notre foi que Dieu prendra soin de nous. C'est une façon de démontrer que nous avons plus confiance en ses promesses qu'en nos circonstances. Et cette foi est récompensée. La Bible promet que Dieu multiplie nos semences et qu'il nous bénit au-delà de ce que nous pouvons imaginer, car il est un Dieu qui aime récompenser la générosité. Fermez vos yeux et prions ensemble. Seigneur Dieu, aujourd'hui je viens à toi en quête de ta sagesse et de ta provision. Je confesse que les difficultés financières m'ont souvent préoccupé et apporté de l'anxiété. Mais aujourd'hui, je dépose tout entre tes mains.
Je sais que tu es le Dieu qui veille sur chaque détail de ma vie, et je fais confiance à ta maîtrise de mes finances. Aide-moi à te placer en premier, à rechercher ta volonté et ta direction pour gérer ce que tu m'as confié. Père, je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi. Mon travail, mes talents, ma capacité à générer des revenus. Tout cela est un cadeau de ta part. Pour cela, je te remercie et je te loue, sachant que sans toi, rien de tout cela ne serait possible. Aide-moi à être fidèle dans mes dîmes et mes offrandes, à t'honorer avec mes ressources, sachant que c'est une expression de gratitude et d'obéissance. Je te demande aussi, Seigneur, de m'aider à être diligent dans mon travail, que je puisse accomplir toutes mes tâches avec dévouement et excellence, comme si je travaillais directement pour toi. Que mon attitude soit empreinte d'intégrité et d'honnêteté, quelles que soient les circonstances, et que tu bénisses le fruit de mon travail. Seigneur, je te demande de m'aider à être fidèle dans les petites choses, afin que je puisse être digne de confiance dans les grandes. Aide-moi à gérer avec sagesse chaque ressource qui m'est donnée, en évitant le gaspillage et les dettes inutiles. Que je puisse planifier l'avenir avec prudence et sagesse, en plaçant toujours le Seigneur au centre de toutes mes décisions financières. Père, souvent la pénurie me fait douter de ta provision. Mais aujourd'hui, je choisis de croire que tu pourvoiras à tous mes besoins, selon tes richesses en gloire. Même si je ne vois pas la solution immédiatement, je crois que tu travailles dans l'ombre pour me soutenir et pourvoir à ce qui est nécessaire. Que jamais je ne perde confiance en toi, même dans les moments les plus difficiles. Seigneur, je sais que le monde nous apprend à garder jalousement le peu que nous avons en période de difficulté, mais ta parole nous instruit à être généreux, même lorsque nous ressentons que nous n'avons pas grand-chose à donner. Aide-moi à pratiquer la générosité, à ouvrir mon cœur et à partager ce que j'ai, en croyant que tu multiplieras ces semences. Que ma générosité soit une expression de foi en ton pouvoir de pourvoir au-delà de ce que je peux imaginer. Je prie pour que tu me donnes le discernement à chaque pas que je fais dans mes finances, que je puisse prendre des décisions sages en faisant toujours confiance à ta direction et non à ma propre compréhension. Ta parole dit que si nous cherchons ta sagesse, nous serons guidés sur le bon chemin. Ainsi, je te demande de me guider, Seigneur, dans chaque choix, qu'il s'agisse de mon travail ou de la gestion de mes ressources. Père, je reconnais qu'il y a des moments où le poids des difficultés financières me submerge. Mais je te remercie car je peux trouver du repos en toi. Je sais que tu es avec moi dans chaque défi et que ta paix, qui surpasse toute intelligence, peut garder mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Que cette paix soit toujours présente, même au milieu des tempêtes financières. Seigneur, je te demande d'augmenter ma foi. Il est vrai que les circonstances financières peuvent parfois sembler écrasantes, mais je sais que tu es plus grand que n'importe quel défi que je rencontre. Aide-moi à avoir une confiance totale en toi, même lorsque le chemin semble incertain et que les solutions paraissent éloignées. Je crois que tu peux ouvrir des portes là où il n'y a aucune issue et que tes promesses de provision sont vraies. Je prie pour que, au milieu des difficultés, j'apprenne à dépendre encore plus de toi. Que les luttes financières me rapprochent de toi, plutôt que de m'en éloigner. Aide-moi à voir ces épreuves comme des occasions de grandir, afin que ma foi soit renforcée et que mon caractère soit façonné à ton image. Je sais que tu utilises toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Père, que je ne perde jamais l'esprit de gratitude, même en période de manque. Aide-moi à reconnaître les bénédictions quotidiennes, aussi petites qu'elles puissent te paraître. Que je puisse te remercier pour la nourriture sur ma table, pour le toit au-dessus de ma tête et pour chaque provision que tu as faite. La gratitude transforme le cœur et ouvre la voie pour que plus de bénédictions soient déversées. Seigneur, je te demande de m'apprendre à être un bon gestionnaire. Que je sois responsable avec le peu pour que tu puisses me confier beaucoup. Que je sache comment économiser, comment investir avec sagesse et comment éviter le gaspillage. Que chaque décision financière que je prends soit en accord avec tes principes et ta volonté. Je prie aussi pour des opportunités, Seigneur. Je sais que tu es le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Que de nouvelles opportunités de travail, de croissance financière et de prospérité viennent à moi. Et lorsque ces opportunités se présenteront, donne-moi la sagesse de les reconnaître et le courage de les saisir. Père,
Je te demande de me donner le discernement pour reconnaître les portes que tu ouvres et celles que je dois éviter. Que je ne sois pas séduit par des illusions de richesse rapide ou des raccourcis qui compromettraient mon intégrité. Aide-moi à chercher ta direction dans chaque décision financière, sachant que tu as le meilleur pour moi, même si le chemin est plus long ou plus difficile. Seigneur, je te remercie d'être un Dieu fidèle qui veille sur chaque détail de ma vie. Même lorsque je fais face à des difficultés financières, je sais que tu es avec moi. Tu connais mes besoins avant même que je ne les exprime, et je sais que ta main est toujours sur moi pour me guider et me protéger. Je fais confiance à ton plan et à ta provision. Que je puisse aussi être une bénédiction pour les autres, Seigneur, même en temps de manque, que tu m'enseignes à être généreux. Aide-moi à ouvrir mon cœur et à partager ce que j'ai, sachant que tu multiplies toujours ce que nous donnons avec amour et foi. Que ma générosité ne soit pas seulement matérielle, mais que je puisse également offrir mon temps, mes prières et des paroles d'encouragement à ceux qui en ont besoin. Je prie pour que tu transformes mon cœur en ce qui concerne l'argent. Que je ne le voie jamais comme mon pourvoyeur, mais que je me souvienne toujours que tu es la source de tout. Que je ne sois pas contrôlé par la peur du manque ou le désir d'accumuler, mais que mon cœur soit ancré en toi et en ta fidélité. Père, je te demande de m'apprendre à vivre dans le contentement. Ta parole dit que la piété avec le contentement est un grand gain, et je veux apprendre à être reconnaissant et satisfait avec ce que j'ai. Que ma joie et ma satisfaction ne dépendent pas de ce que je possède, mais de la certitude que tu es mon berger et que rien ne me manquera. Seigneur, apprends-moi à vivre avec un cœur plein de gratitude, même lorsque les défis financiers s'accumulent. Que je me souvienne toujours des grandes choses que tu as déjà accomplies pour moi et que tes promesses restent fermes. Que je puisse, au milieu des difficultés, louer ton nom et faire confiance à tes soins, sachant que tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. Je te demande, Père, de continuer à façonner mon caractère durant ce processus. Je sais que, bien souvent, la pénurie nous enseigne des leçons précieuses sur la confiance, la patience et l'humilité. Que je puisse apprendre à dépendre totalement de toi et à reconnaître que les richesses de ce monde sont éphémères, tandis que les bénédictions spirituelles que tu accordes sont éternelles. Seigneur, je te prie de me protéger de toute anxiété. Ta parole nous dit de ne pas nous inquiéter pour rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, de présenter nos besoins devant toi. Aujourd'hui, je te confie toutes mes préoccupations financières et je crois que tu es au contrôle de tout. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit. Je te demande aussi qu'au milieu de mes difficultés, tu m'aides à garder une attitude de service envers les autres, que je ne sois pas uniquement concentré sur mes propres combats, mais que j'ai les yeux ouverts pour voir les besoins autour de moi. Que je sois une bénédiction pour les autres, même en temps de pénurie, et que mon témoignage de foi inspire ceux qui traversent des batailles similaires. Père, je te loue d'être un Dieu qui pourvoit à chacun de mes besoins. Même quand je ne vois pas la solution immédiate, je sais que tu es à l'œuvre pour mon bien. Aide-moi à faire confiance à ton timing et à vivre chaque jour dans l'attente que tu prépares quelque chose de grand pour moi. Seigneur, je te prie pour que, pendant que j'attends tes réponses, tu continues de fortifier ma foi. Je sais que les temps d'attente peuvent être difficiles, mais je sais aussi que c'est durant ces moments que ma confiance en toi est affinée. Que pendant que j'attends ta provision, je puisse grandir en patience et rester ferme dans tes promesses. Je te demande aussi de bénir tous les efforts que je fais pour surmonter ces défis financiers. Que ce soit dans mon travail ou dans d'autres projets, je te prie de prospérer mes mains et de faire fructifier mes actions. Que tout ce que je fais soit empreint d'excellence et de sagesse, et que tu ouvres des portes d'opportunités que je n'ai pas encore vues. Père, je te demande de me donner la sagesse. La sagesse pour prendre des décisions financières qui soient en accord avec tes principes. Que je sois prudent dans la planification, responsable dans les dépenses et sage dans l'épargne. Que, dans toutes les sphères de mes finances, je cherche ta direction et agisse avec discernement. Seigneur, aide-moi à ne pas laisser la peur de l'avenir guider mes actions. Donne-moi de me reposer en toi, sachant que tu es mon pourvoyeur, que je ne sois pas pris par l'anxiété concernant demain, mais que je vive chaque jour avec la certitude que tu es au contrôle
et que ta provision est suffisante. Père, je te remercie d'être déjà à l'œuvre dans ma vie. Même si je ne vois pas encore toutes les réponses, je sais que tu agis. Que je ne perde jamais de vue ton amour, qui m'accompagne à chaque étape de ce chemin. Je crois qu'au moment voulu, toutes les choses s'aligneront pour mon bien et pour ta gloire. Seigneur, je te prie de m'aider à garder un cœur rempli d'espoir. Que, même dans les jours les plus difficiles, je ne perde pas la foi que tu prépares quelque chose de plus grand. Aide-moi à garder mes yeux fixés sur toi et non sur les circonstances, afin que je puisse voir au-delà des difficultés et faire confiance à ton plan parfait pour ma vie. Père, je te demande du courage. Que j'ai le courage de faire face aux défis financiers sans me décourager, sachant que tu me fortifies dans chaque bataille. Que j'ai l'audace de prendre des décisions difficiles mais nécessaires, et que je n'ai pas peur de l'avenir, car tu es mon berger et rien ne me manquera. Seigneur, aide-moi à tirer des leçons de ces moments de pénurie, afin que lorsque l'abondance arrivera, je sache comment bien gérer et utiliser pour ton royaume. Que je n'oublie jamais que les bénédictions que tu m'accordes ont pour but de me faire un canal de bénédiction pour les autres. Que je puisse partager ce que j'ai et aider ceux qui m'entourent. Je te prie aussi, Seigneur, de me protéger de la tentation de placer ma confiance dans les richesses de ce monde. Que même lorsque les difficultés financières s'évanouiront, je continue de mettre ma confiance en toi et de reconnaître que tu es la source de tout ce que je possède. Que je ne permette jamais à l'argent de prendre la place qui te revient dans ma vie. Père, aide-moi à pratiquer la gratitude en toutes circonstances. Que dans les moments de manque ou d'abondance, je puisse toujours te louer pour tes soins et ta provision. Que la gratitude soit l'attitude de mon cœur, me rappelant que tu es fidèle et bon en tout temps. Seigneur, à mesure que je termine cette prière, je veux te remercier d'être toujours présent dans ma vie, même dans les moments les plus difficiles. Je sais que tu ne m'abandonnes jamais et que dans chaque défi financier, tu es à mes côtés, me guidant et me fortifiant. Je te loue, Père, d'être mon pourvoyeur, celui qui pourvoit à chacun de mes besoins selon ses richesses en gloire. Je te demande de continuer à me donner la sagesse pour prendre les bonnes décisions et de discerner chaque opportunité que tu places sur mon chemin. Que je ne m'écarte jamais de tes enseignements et que, même dans les difficultés, je garde ma foi solide en toi. Que ma confiance repose toujours sur tes promesses et non sur les circonstances qui m'entourent. Père, je prie pour que les bénédictions financières que tu m'apporteras soient utilisées pour glorifier ton nom, que je sache utiliser les ressources que tu m'as confiées avec responsabilité, générosité et gratitude, et qu'en étant béni, je puisse aussi bénir ceux qui m'entourent, devenant ainsi un instrument de ton amour. Seigneur, je te remets toutes mes peurs et mes inquiétudes. Je sais que tu contrôles tout et que rien n'échappe à ton attention. Aide-moi à trouver le repos dans ta paix, à faire confiance à ton plan et à vivre chaque jour dans la certitude que tu es avec moi, prenant soin de chaque détail de ma vie. Je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu feras encore. Je crois que ta provision et ta prospérité sont en chemin et que bientôt je verrai tes promesses s'accomplir dans ma vie. Que ton nom soit exalté, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Si vous désirez davantage de prières et de conseils bibliques pour surmonter les défis et attirer la prospérité, je vous invite à découvrir notre e-book de prières pour tous les moments. Il est disponible à un prix promotionnel de moins de 10 $. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et découvrez comment la prière peut transformer votre vie financière et spirituelle.